Bonjour à tous, au programme aujourd'hui on va aller faire le point sur Hermès. Hermès qui est sur une zone de résistance en ce moment, mais qui pourrait du coup, si elle franchit cette zone, partir sur une jambe plutôt haussière ces prochains mois. Donc on va surveiller ça, on va aller analyser ça ensemble en hebdomadaire et en journalier. Et puis comme d'habitude en fin de vidéo, on fera le point sur le Nasdaq et le SP500 pour les marchés américains, ainsi que sur le CAC 40 pour le marché français. On commence avec Hermès. Hermès que je vais mettre dans un premier temps en mensuel en grand écran pour rappel, Hermès sur une grande tendance haussière. En hebdomadaire, on avait franchi du coup à la hausse cette résistance les 2016, on avait atteint parfaitement les objectifs ici des 2402. On avait été repoussé sur les objectifs récemment, je vous avais fait une vidéo parce que ici on revenait du coup sur cette belle zone, cette ancienne zone de résistance qui aurait pu jouer le rôle de support. On voit qu'on l'a traversé légèrement et qu'on a rebondi légèrement après. Alors je vais passer en journalier pour analyser plus précisément ça. Alors on avait ici une figure, pour rappel, on avait ce qu'on peut considérer comme un double top, un double top. Ici les objectifs étaient les 2033, on avait l'ancienne résistance qui était les 2016. Ici j'ai tenté d'entrer en position, alors on a eu un rebond technique, ce qui m'a permis de sécuriser la position, mais après je suis sorti. Donc voilà, un trade sans perte ni gain, mais du coup on a rebondi un petit peu plus loin sur une zone plutôt neutre, je voyais pas vraiment de zone de support ici. Cependant on a rebondi ici, on a décidé de rebondir ici. Des fois c'est des choses qui arrivent, on rebondit pas toujours sur des zones très claires. Donc on a rebondi un petit peu plus bas, on est reparti vers le haut, on est de nouveau au contact de la résistance, de ce grand élargissement avec une zone de résistance ici et une zone de support ici. Si on est amené à franchir à la hausse cette résistance, on a des objectifs qui sont les 2688, donc qui sont très haussiers, qui sont atteints 81% du temps. C'est important, 80% du temps. Cependant, méfiance parce que ici on a une grosse zone de résistance qui a joué le rôle de support, les 2226. Elles ont joué le rôle de support ici, elles ont joué le rôle de résistance à plusieurs endroits ici. Donc si on franchit dans un premier temps cette zone ici, cette première zone de résistance, on aura vraiment un toit assez fort sur lequel on est susceptible de venir buter à cet endroit-là. Donc ce que je privilégie, sachant que sur ce genre de figure, sur les élargissements descendants, on a quand même 40% de chance de faire un throwback. Donc si jamais on casse par le haut cette figure, cet élargissement, on a de bonnes chances d'après moi de servir en tout cas de cette résistance pour venir faire un throwback, et potentiellement on aura des niveaux de prise de position à cet endroit-là plutôt intéressant. On a ici, je voulais me noter à 2088, un support, une zone qui a joué le rôle de support ici, le rôle de support ici, et plutôt le rôle de résistance à ces endroits-là. Donc on pourrait revenir s'appuyer sur cette zone-là. On a également un gap ici qu'on est censé venir combler 80% du temps. Voilà, et une fois qu'ils sont comblés, ils jouent le rôle de support. On a également les anciens plus hauts historiques, les 2016 ici, plus la résistance qui devrait continuer son chemin du coup, et du coup rejoindre plus ou moins ces zones là. Donc il faudra voir ce qu'on forme, mais on aura potentiellement une large zone ici où on sera susceptible de rebondir si jamais bien sûr le cours venait à casser, en tout cas le cours venait à casser par le haut cette résistance, puis revenir dans ces zones là, parce qu'on a encore une fois le scénario haussier, très haussier, où on casse cette résistance et on casse tout et on part tout de suite tout droit. On a également le scénario baissier où on est rejeté pour revenir sur le support du coup de cet élargissement directement. C'est seulement si jamais on casse cette résistance du coup par le haut, qu'on est repoussé ensuite au 2026, qu'on aura potentiellement de bonnes chances de revenir du coup s'appuyer sur cette zone là. Il faudra voir, en tout cas c'est le scénario que je privilégie et c'est le scénario pour lequel potentiellement je prendrai une position future sur Hermès, bien sûr, si c'est intéressant, sachant qu'après on a des objectifs encore une fois qui sont les 2688 qui sont très hauts, donc ça pourrait être intéressant du coup de chercher une zone de rebond dans cette zone là, encore une fois si jamais on traverse dans un premier temps à la hausse cette zone de résistance et qu'on est repoussé du coup par les 2226 qui sont une résistance horizontale. Voilà ce qu'on peut dire du coup à court terme sur Hermès, à voir comment du coup on réagit ces prochains jours, ces prochaines semaines, sachant que on a eu des volumes plutôt intéressants pour un été sur Hermès. C'est pas extraordinaire, mais quand même un petit peu plus que sur les marchés américains en tout cas.
Voilà, donc là, on devrait voir dans les prochaines semaines, les prochains jours, comment on va évoluer dans ces prochaines semaines, du coup, sur Hermès. Je vais passer, du coup, sur le SP500. Le SP500 qui n'a pas confirmé sa cassure. Alors, je vais le mettre en grand écran et en journalier. Le SP500 qui n'a pas confirmé sa cassure hier, comme j'aimerais le voir. En tout cas, on a fait une cassure ici avec vraiment peu de volume. Voilà, pour une cassure d'une zone de résistance aussi importante, les 555, qui avait joué le rôle de résistance ici, le rôle de résistance à cet endroit-là. Donc on les a franchis, on n'a pas confirmé, sachant que même si on confirme, ici on a un gap. Du coup sur lequel on est susceptible d'être repoussé. On a également les plus hauts historiques du SPY, le SP500, l'ETF du SP500. Voilà, sachant qu'on a fait une hausse assez importante sans aucune correction jusqu'à maintenant. Donc à un moment donné, on devrait observer au moins une petite correction pour potentiellement repartir vers le haut. En tout cas, c'est la correction que je privilégie ici dans cette zone, en arrivant sur cette zone, une correction. C'est pas pour ça que je suis baissier sur le SP500, parce que désormais, depuis qu'on a fait ce gap ici, on a franchi des zones de résistance importantes qui vont désormais jouer le rôle de support. Donc si on est repoussé à cet endroit-là, d'après moi, ce qu'il faut privilégier, c'est un futur rebond pour repartir vers le haut. Donc je suis passé aussi sur le SP500 à moyen terme, tout simplement parce que on a franchi les anciennes résistances qui étaient des résistances importantes par le haut, et du coup on est parti sur potentiellement un mouvement haussier durable sur le SP500. Sur le Nasdaq, c'est sensiblement la même chose. Le Nasdaq, du coup, que je vais mettre pareil en journalier, en grand écran. Le Nasdaq, on a franchi les 473,80 qui était pareil, une zone de résistance très importante qui avait joué le rôle de support ici et le rôle de résistance ici. On les a franchis, on n'a pas confirmé la cassure d'après moi encore. On n'a pas beaucoup de volume en plus, vous voyez ici on a fait une belle bougie mais quasiment sans volume sur le TF du Nasdaq, du QQQ. J'attends une confirmation de la hausse. Une fois qu'on aura la confirmation de la hausse, on aura de bonnes chances d'aller combler dans un premier temps ce gap. Et d'être repoussé. C'est comme le SP500, je vois bien du coup potentiellement si jamais on confirme cette hausse, si on n'est pas repoussé tout de suite, je vois bien le Nasdaq aller chercher des zones légèrement plus hautes avant potentiellement d'être repoussé. C'est le scénario que je privilégie, mais on aura encore une fois, tout comme le SP500, de belles zones sur lesquelles ensuite s'appuyer pour repartir vers le haut, sachant que on a franchi des résistances récemment à la hausse, beaucoup de résistances, dont les 473,80 qui étaient d'après moi la résistance majeure. Donc on a de bonnes chances de revenir s'appuyer du coup sur ces anciennes résistances pour repartir vers le haut. Donc également haussier à moyen terme sur le Nasdaq. En revanche, à court terme, je vois bien une correction qui arriverait très bientôt, en tout cas à la fin de ce mois. À voir comment on corrige, de quelle intensité est la correction, mais d'après moi on n'aura pas en tout cas c'est pas ce qu'il faut privilégier. Bien sûr on peut avoir une nouvelle correction importante ici pour revenir casser les plus bas, c'est pas des scénarios à exclure, loin de là, mais en tout cas si on veut privilégier un scénario, d'après moi le scénario le plus probable c'est le scénario d'une correction pour revenir s'appuyer sur les anciennes résistances avant de repartir vers le haut. Sur le Nasdaq, concernant le CAC 40, c'est l'indice qui a le plus de mal, qui a eu le plus de mal à regagner en tout cas ces zones de résistance. On a regagné dans un premier temps les 22 875 qui n'étaient pas une zone de résistance majeure d'après moi. Ici on a par contre regagné les 23 245 qui là était une résistance pas facile, pas simple à regagner. On n'a pas encore confirmé du coup la réintégration de cette zone. On attend une bougie de confirmation. Si jamais on confirme, on aura de bonnes chances de revenir sur les 23 995, les 24 000 sur le PX1GR, c'est le CAC 40 avec dividendes réinvestis. Et encore une fois, comme le SP500, comme le Nasdaq, une fois qu'on arrivera là, le scénario que je privilégie bien sûr, c'est d'être repoussé dans un premier temps avant de repartir vers le haut. C'est cette zone-là des 24 000 qui va être déterminante. Si on la franchit par le haut, on pourra affirmer qu'on a de bonnes chances de repartir sur un mouvement haussier et sur des plus hauts historiques sur le CAC 40 à moyen terme. Pour le moment, on n'y est pas. On devrait dans un premier temps également être repoussé sur cette zone-là. Si bien sûr on les atteint, on va attendre la confirmation ici de la réintégration des 23 245 sur le CAC 40. Voilà ce qu'on peut dire. On va passer du coup sur la map
Une map qui est dans le vert sur le CAC 40 à l'ouverture ce matin avec ArcelorMittal qui gagne quasiment 1,5%, Société Générale et Veolia presque 1% au niveau des contre-performances à l'ouverture ce matin. Danone qui perd 1%, Carrefour 0,5%. Au niveau des marchés américains, hier à la clôture, on a une map plutôt mitigée avec Coinbase qui perd 3,5%, Robinhood moins 2% avec Nvidia, Goldman Sachs moins 1,5% en ce qui concerne les hausses. On a Netflix qui gagne 1,5% avec Home Depot 1%, Microsoft 0,78%. Mais voilà, une map plutôt mitigée en tout cas sur les marchés américains. On attend du coup cette semaine, je crois qu'il y a des annonces qui sont importantes. On va voir si ça fait bouger les marchés. En tout cas, les volumes devraient revenir d'ici début septembre. Donc on devrait avoir un petit peu plus d'animation et en tout cas on en a eu cet été, beaucoup de volatilité, mais on devrait avoir potentiellement une direction claire d'ici début septembre. Donc on va surveiller ça attentivement ensemble. C'est tout pour moi du coup aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et puis on se retrouve demain matin pour le bilan de la journée du jour. Excellente journée à vous tous, à très vite.